Depuis de nombreux mois, ici, à La Peira, dans le sud de la France, si vous étiez passé par ici, vous auriez entendu ce son. C'est le bruit d'un sécateur, taillant le vieux bois et les nouvelles pousses de la vigne, pour laisser le bon nombre de têtes et de yeux sur chaque pied pour le millésime 2024. Qui, si Dieu le veut, se développera comme prévu et sera récolté en août et septembre. La plupart du temps, un groupe de viticulteurs expérimentés nous rejoint, qui, comme nous sommes dans le sud de la France, sont souvent originaires du Maroc. Pendant les vendanges, nous travaillons avec certains de ces vieux habitués expérimentés. Et les épices et la chaleur du café marocain, à 6 heures du matin, alors que la brume se lève, deviennent l'un des moments les plus magiques de la journée. Aujourd'hui, comme de la pluie était prévue, ils ne sont pas venus. Et donc, c'est Benoît Dreyer, ici, celui qui fait le vin à La Peira, qui continuera à travailler tant que la pluie ne tombe pas. Une des idées reçues sur le sud de la France, c'est qu'il fait toujours chaud. Et pourtant, ici, sur le plateau du Larzac, loin à l'intérieur des terres, et à la limite où la viticulture s'arrête, et où commence le pâturage des brebis pour la production de fromage de Roquefort. L'hiver, comme aujourd'hui, est souvent froid et pluvieux. Et pourtant, une journée comme celle-ci, où le ciel est bas, comme le chanson de Jacques Brel, le plat pays, n'est pas si commune. C'est une journée, si l'on ne travaille pas dans les vignes, pour un verre de vin rouge ou un plat réconfortant dans un restaurant local. Peut-être au Le Pressoir à Saint-Saturnin, où la chaleur d'un feu ouvert, les vins des terrasses du Larzac et les locaux qui vont et viennent sont plus conviviaux. Dans l'après-midi, le temps s'éclaircit un peu et le soleil est apparu. Nous sommes ici dans le bois du Pollio, dans une jeune vigne de Syrah, plantée en 2008, ou était-ce en 2011, près de l'endroit où la Peira est cultivée. La Peira est cultivée à côté du chai où le vin est vinifié. Donc, c'est un court voyage jusqu'à la maison. Comme pour toutes les vignes du domaine, en réalité. Car alors que beaucoup de producteurs de la région ont des vignes aux expositions différentes, avec des cépages et des sols variés, parfois situés à plusieurs kilomètres de distance, ici, à La Peira, les vigneux entourent le chai. Avec des sols, du moins à l'œil nu, qui semblent très semblables, et des vignobles qui, comme l'a très charitablement décrit David Schildknecht, le critique de vin, sont à peine inclinés. Car alors qu'une partie de l'appellation se trouve sur des pentes raides, ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le morceau noble des terrasses du Larzac, comme l'a décrit Andrew Jefford, le critique de vin dans le magazine Decanter. Composé de cônes alluviaux, comme on en trouve à Napa ou Pomerol, cela permet de produire des vins rouges, riches, pleins, structurés, avec de la vivacité et de l'énergie. C'est d'un calme magnifique. Parfois, on a l'impression d'un jardin potager. Avec le printemps qui approche, bientôt, la taille d'hiver sera complètement terminée. Et elle est déjà dans ces derniers jours. Et donc, alors que le soleil se couche, le repos est facile. Tout comme le sont les pensées du prochain stade de l'année, avec la floraison réussie et le travail des vignes au printemps.